Faut le faire, hein? Sauver 15 000 $. Ouais. Faut le faire. Je suis ici à l'éco-village à Gaétan, un inventeur, le fondeur de canrethink.com. J'ai vraiment hâte de vous montrer puis de vous le présenter. Aujourd'hui, on va regarder un outil qui est créé, en fait. C'est une vieille outil qu'on avait ici dans le temps. Ça répond à mes besoins pour aller creuser, pour trouver mon eau dans le sol. Nous avons nos bâtons de sourcier. Moi, c'est des antennes, on dirait des antennes de vieille télévision, là. Mais on a comparé nos notes. Gaétan, lui, a des broches carrément, là. Broche de métal. Des broches de métal. Puis on a sensiblement les mêmes résultats quand que lui cherche l'eau, puis moi je cherche l'eau. C'est sensiblement très, très, très similaire. Au Nouveau-Brunswick, comme qu'il m'expliquait, dans l'histoire du Nouveau-Brunswick, quand il y a eu la déportation des gens, les Français, les Anglais, ils ont été séparés et puis les gens français ils ont été mis de côté avec rien. Il fallait qu'ils s'organisent avec littéralement zéro rien. Ils ont beaucoup d'acquis puis de connaissances. Ils ont creusé des puits, l'autosuffisance et tout ça. Puis ça s'est fait transmettre d'une génération à l'autre. Et puis Gaétan, c'est un exemple exemplaire de son héritage, je pourrais dire. Le plus que je jase avec, le plus qu'il me fascine, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il a été capable d'inventer, au-dessus de 150 inventions. Puis là, ben cet outil-là, qu'on va aller voir aujourd'hui. De là, quelques vidéos, j'avais mentionné que je cherchais un moyen de creuser mon puits de surface moi-même, à la main. Et puis lui, il me dit, écoute, tu as l'air d'avoir un sol qui ressemble un petit peu au mien, en forêt, avec des roches et tout ça. Si tu y vas trop gros, tu vas pogner une roche, puis tu seras plus capable de creuser. Donc, il dit, j'ai un outil pour toi que j'ai fabriqué, je vais te le donner. Et puis, viens, je vais te montrer comment m'en servir. Puis, regarde, ça fait 3 jours, je suis ici, c'est la 3e journée. Je trippe. Vraiment, là, je vais faire la présentation de l'éco-village, on est allé à la pêche, je vais sortir plein de vidéos pour vous autres. Mais aujourd'hui, c'est l'outil. Puis aujourd'hui, on va s'en servir, on va faire une démonstration, on va vous le montrer aussi. Puis en même temps, moi, je vais apprendre comment m'en servir pour faire mon propre puits chez nous. La première que tu as faite, c'est quand? Oh, 40 ans passés. 40 ans passés déjà? Ouais. Ta première? Ouais. Wow! Fait que tu as creusé combien de puits dans ta vie? Juste 3. 3? Pas beaucoup, ouais. OK. Puis ça, c'était à tes anciennes propriétés ou bien c'est ici? Dernier, c'est avec mon ex-beau-père. On a creusé 28 pieds. Ça a pris la journée. Ça prend à peu près, je dirais, entre 12 et 16 heures à tout creuser le puits. Wow! Mais c'est gratuit après. Ça Ouais. n'a pas coûté une grosse machine qui vient à des Exact. coûts exorbitants. Exact. Fait que là, toi, dans le fond, tu creuses jusqu'à temps que tu... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais 2 pouces, c'est pas vraiment large, là. Tu pogneras jamais une veine d'eau assez suffisante pour fournir une maison. Mais selon Gaétan, avec une petite pointe... Ah, on l'a pas ici. Ramené, On l'a pas ramené. Avec une petite pointe, dans le fond, on trouve la veine, puis ça fournit... en même temps que la veine est assez puissante. Ben, tu vas aller comme 4 à 5 pieds plus creux pour faire une espèce de petit réservoir aussi d'eau. Ouais. Puis, dépendant de ce qu'est le débit de ta veine, tu vas... Wow, super. Fait que là, toi, tu vas les fabriquer, puis tu vas-tu les vendre sur ton site? Oui, je vais les vendre sur mon site, canrethink.com. Parfait. Donc, je vais mettre ça, toutes les informations de l'outil, de tout ce qui a rapport avec Gaétan, je vais mettre ça, puis son éco-village, dans les descriptions en bas, pour que vous puissiez avoir une référence. Puis, on va aller sourcer l'eau. Je pense que ça va être ça. On va aller avec nos bâtons sourcer l'eau. Puis on va juste faire une démonstration. On trouvera peut-être pas d'eau aujourd'hui, mais je le ramène chez moi et puis là, je vais vraiment piocher. Je vais avoir du temps, là, fait que j'ai bien hâte de faire ça. Oh. Okay. La veine, elle coule dans quelle direction? Ouais. Qui passe comme ça. C'est ça, l'outil, elle est facile à transporter. C'est léger. Tu peux aussi t'en servir pour sonder le terrain pour savoir que si tu as de l'argile, de la roche ou des choses comme ça dedans. Pour enlever la terre, on prend celui-là, ou dépendant si c'est trop argileux, on prend juste celui-là. Puis on peut aller en plein bois pour tout, puis commencer à creuser. On
fait juste tourner. Je vois que ça descend un peu. Là, je vais arranger mon trou Faire le nettoyage autour. un peu. On entend des roches. Ouais. Toi, ça tasse la terre autour, fait un trou. En haut que j'ai pogné une roche. Pas grave. Soit qu'il va la tasser ou qu'il va la casser. Ah, elle est sortie. Elle l'a sorti. Là, il y a des graduations. On voit qu'on est presque à 6 pouces. Ça, c'est graduation au pied, puis un petit point aux 6 pouces. Comme ça, on peut voir à quelle vitesse C'est bien, c'est une bonne idée. est-ce qu'on est rendu. Dans le plus dur, on va plutôt faire juste des petits mouvements comme ça, mais tout le long. En faisant une rotation. En faisant une rotation avec. Comme ça, ça permet de casser les roches, de les briser, puis d'enlever les fragments. OK. Là, il y a une roche. Et tu la vois. Pogner de travers dedans. Ça prendrait une petite main. Voilà. L'outil aurait pu casser cette roche-là aussi. Mais là, vu qu'elle t'approche, Ouais, ça va ça pas t'énerve. mal. Si on peut prendre ici l'autre. Outil pour nettoyer. Moi d'habitude, je prends un pipe wrench pour l'autre. Comme ça, j'ai le pipe wrench pour dévisser. OK, ouais. Celui-là, tu le tournes. Tous les outils, tu le tournes juste tout le temps du même sens. Ouais. On voit que Gaëtan a beaucoup d'expérience, là, il a la technique, hein? Nous autres, c'est de l'apprentissage. Ouais. Je vais suivre la chose, mais je vais pas trop tourner, pogner des étourdissements après. Ben oui. Non, ça. Ça, tu continues de tourner de même, c'est ça. Ça, mais pas trop de... C'est ça, vas-y, Pas de force dessus. pas trop de force, mais fesses dures, mais c'est ça. Puis, juste un petit mouvement, pas besoin d'être un gros mouvement. Ah ouais, ça y va, là. Ça descend, là. On Là, le on va voit. descendre, hein? Ben oui, la barre est rendue Ah là, ouais. là. C'est quoi, là, hein? J'aurais dépendamment du gros collé. C'est la file. Hi! Je pense que c'est une roche, ça. Tu la files. Gaëtan, ils nous ont montré avec, Take this, avec l'outil une roche, comment que ça casse dans ça. Fait qu'on a trouvé une grosse, mais elle était petite, là, mais là on a une grosse, puis qu'on va vous montrer à quel point que l'outil casse la roche. Tape juste dessus. Ouais. Good Ram. Wow. She's broken. Solid iron. Heated thread. La roche est plus là. Aussi, comme quand t'es rendu comme à 20 pieds ou 15 pieds, là, t'as tout le poids de la paille qui t'aide à fesser aussi. Ouais. Mais tu veux y aller. Lâche-toi lousse. Ah oui, avec les marques, on doit descendre. Oui.
Hey, c'est quoi ta pensée? Il y a des gens qui vont venir creuser les puits, mais remettre de l'eau dedans pour amollir le sol. C'est quoi tes pensées de ça, mettons, avec cet outil-là? Moi, j'ai toujours creusé à sec. Ouais. Mais peut-être que ça va mieux avec de l'eau, mais j'ai l'impression, je sais pas, peut-être que ça marche mieux avec de l'eau pareil. Testé. Toi, si ton sol est argileux et sec, Ouais. là c'est dur, c'est sûr que une journée, si tu laisses de l'eau aller toute la nuit, ben, il va descendre ou à 1 heure, puis là tu vas faire ça avec. Ouais. Probablement que ça va aller mieux pareil, ouais. Ouais, hein, mais ça, je me demandais parce qu'on voit souvent les gens qui creusent, Mais ils moi, mettent un bout d'eau au bout. Je me rappelle pourquoi je le fais à sec, Ouais. parce que je ne saurais pas quand je vais fesser l'eau. Ah. Mon outil va tout le temps être trempe. Ben oui. Tandis que là, à sec, ben, je le sais, je commence à pogner de l'eau. C'est vrai. Ben Ouais. oui, c'est logique. Mon C'est outil commence à très être logique, ouais. Effectivement. On a un pied parce que j'ai fait m'avoir peut-être ça de plus. Donc on a un pied de fait. Bon, là, on a frappé une roche. On a à peu près un pied de creux. Puis là, on va essayer de changer l'embout pour casser la roche avec 3 dents. Oh! 3 dents comme ça. OK! Et boy! Là, tu peux rester à la même place. Si tu fesses la roche, tu sens que tu fesses un coup solide, continue. Lève-le. Force pas trop pour tourner. Pas sûr, mais. Hein? Ah, elle est là. Là. OK. C'est difficile de retaper en plein dessus, hein? Ouais. Surtout quand tu la vois pas, t'es comme à l'aveugle. Hein? Ouais. Faut le faire, hein? Sauver 15 000 $. Ouais. Faut le faire. Oh, c'est vrai, j'ai la bonne. Ah ouais, ça revole, là. Fait qu'éventuellement, tu vas passer au travers. Ouais, hein? Mon beau-père, c'est ça. On a pogné une roche de même, ça a pris 2 heures. Hein. On se relayait. Wow. Donc, ça complète la démonstration. On a frappé une roche. Moi, je piocherai pas pendant 2 heures ici, surtout que le but, c'est pas de trouver l'eau. Mais ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que l'outil est capable de faire. Puis je vais aller monter toutes mes vidéos. Puis aussitôt que j'arrive chez nous, dans la glaise, ça va être une autre histoire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça peut faire dans mon sol. Puis quelle sorte d'eau que je vais trouver. Donc, allez voir tout le site web à Gaétan, je vais le mettre ici, puis dans la description en bas. Allez voir son Gatico, c'est vraiment le fun à conduire. Puis je vous dis à la prochaine. Allez voir les autres vidéos.